Une question orale rapide, on est en fin de conseil. Début septembre, un commerce de nuit sur l'avenue Thiers a été visé par un arrêté de fermeture administrative en raison de l'innombrable désordre que son activité génère. Alors c'était 2 mois d'arrêté de fermeture administrative, 2 mois de répit peut-être pour les riverains, mais en dépit de quelques jours de répit, son gérant a décidé de ne pas respecter cette fermeture et a continué son activité pendant ces 2 mois avec un dérangement majeur pour les voisins puisqu'il passe son temps à monter, descendre sa grille tout au long de la nuit pour éviter d'être pris en flagrant délit. Ces clients qui laissent bien évidemment le moteur de leur scooter ou de leur voiture allumé tout le temps de la transaction. Et surtout, comme votre premier adjoint, M. Anthony Boré, qui suit le dossier, le sait, cet individu n'est pas avare de menaces envers les voisins courageux qu'il suspecte d'avertir les forces de l'ordre de trafic illicite, outre à monter sa musique à fond à chaque fois qu'il veut leur faire comprendre qu'il fait ce qu'il veut dans sa boutique. Ce cas n'est bien évidemment pas un cas isolé dans notre ville. Hélas. Hélas, vous avez raison de le préciser, monsieur le maire. Mais moins qu'ailleurs. Je ne sais pas. Ça dépend les quartiers, on va dire. Et en tout cas, l'arrivée d'un nouveau préfet, d'un nouveau procureur dans notre ville nous semble une excellente occasion pour prendre au sérieux ce problème des commerces de nuit, dont l'activité trouble l'ordre public et le repos du voisinage. Alors, monsieur le maire, une double question. Pouvez-vous tout d'abord nous indiquer les initiatives entreprises pour rappeler le gérant du commerce en question à ses obligations et au respect de la loi, donc malgré le fait qu'il ait pu réouvrir il y a quelques jours? Et seriez-vous d'accord pour engager, profitant du renouvellement des représentants de l'État dans les départements, une réflexion pour la rédaction d'un plan d'action contre ces commerces qui pourrissent la vie des Niçoises et des Niçois, vous l'avez rappelé, dans toute la ville, et qui, comme l'a illustré le Forum français de la sécurité urbaine, le FFSU, qui s'est tenu fin mai à Bordeaux, servent souvent de paravent au blanchiment d'argent, notamment des narcotrafiquants.